Alors ça, c'est le dernier film qu'on a fait avec Didier Lafont. On avait fait une petite trilogie, on avait commencé sur un film qui s'appelle Skieur Rêveur. C'est un film qu'on a fait tout au début du monoski, c'était la première année où on faisait du mono. Et c'est un film qui avait été fait en Super 8, parce que Didier avait pas les moyens qu'on a maintenant avec la vidéo, avec le numérique, hein. Et donc on filmait en film, et donc sans moyens, bah, on avait attaqué sur un premier film en Super 8. Et ce film avait été ensuite passé en télé sur les carnets de l'aventure. C'était une émission qui passait sur la 2 où on montrait un peu un tas de choses qui se passaient dans le sport, dans la glisse, dans tout ça. Et donc c'était un peu le début des nouvelles glisses. L'année d'après, on avait fait un film où Didier avait réussi à s'équiper en matos pro, donc acheter une caméra 16 mm. Il s'était s'était fait un bon crédit sur le truc parce que ça coûtait un bonbon à l'époque et on avait vraiment très peu de moyens. Et trouver quelques sponsors pour pouvoir faire ce premier film en 16 qui donc ensuite pouvait passer dans les salles, genre Les Nuits de la Glisse et tout ça. Et puis donc la dernière année où on a travaillé ensemble, on avait fait ce petit film Opéra Blanc avec Fifi, juste tous les deux. C'était donc la troisième ou la quatrième année qu'on faisait du mono, et puis c'était un petit film qui voulait nous montrer un petit peu tel qu'on était dans notre vie quotidienne, le petit chalet, le petit mazo, la journée de ski, tranquille quoi. Voilà, c'était un peu l'idée du film quoi. Et comment ça se passait ces tournages alors? Oh bah c'était bon enfant, hein, quoi. On partait avec Didier, on n'avait pas trop de. Nous on faisait pas de scénar, de trucs comme ça, comme dans les films style Apocalypse, hein. Avec Fifi, on a eu l'occasion aussi donc de tourner avec les amis des Arcs. On a été invités sur les appos. Alors là, c'était de la grosse artillerie avec des moyens, des hélicos, des ratraques et des scénars. Et donc, toute l'équipe crée le soir, crée un peu des idées de scénar pour le lendemain. Et puis le lendemain, bah, sur le terrain, on essayait de réaliser ça. Alors que là, avec Didier, c'était plus on montait, on allait skier, puis on se filmait, et puis Didier nous filmait. Il y avait pas une idée trop directrice que de faire de la belle image, quoi. Donc c'était tranquille, entre amis, quoi. Une petite production entre amis, il n'y avait pas d'argent en jeu. De toute façon, il y avait très peu de moyens. C'est aussi un peu c'était un peu notre souci à nous aussi avec Fifi, c'est qu'on aurait aimé vraiment faire un beau film sur l'ensemble d'un hiver avec les grosses poudreuses de janvier, le ski en forêt, tout ça. Et comme on avait quand même besoin d'un peu de moyens, parce qu'à l'époque, ben, on filmait en 16, il fallait acheter de la pellicule, la faire développer, passer dans des studios de montage pour pouvoir monter ensuite le film, incorporer de la musique. Donc tout ça, ça coûtait quand même pas mal de sous. Et du coup, les financements, en général, on les avait en fin de saison. Et tous les films qu'on a fait, malheureusement, on n'a pu les faire que sur le mois d'avril, quoi. Du coup, ça nous manquait un peu avec Fifi l'idée de réaliser un très beau film sur l'ensemble d'une saison où on aurait eu vraiment le temps de montrer la grosse poudreuse, toutes les possibilités du mono. Mais voilà, bon, c'était ce qu'on pouvait faire à l'époque, on a dû s'adapter à ça, et c'est pour ça qu'en général, tous les films qu'on a fait, c'était des films de mois d'avril. Alors ça manque un petit peu les grosses poudres et tout ça, mais bon voilà, ça se passait comme ça, c'était une question de moyens. Maintenant, c'est sûr qu'avec les moyens actuels, les jeunes qui veulent faire du cinéma, qui veulent faire de l'image de glisse, ils ont le numérique, ils ont l'ordi, ils font leur montage eux-mêmes, et on n'a pas besoin d'acheter de pellicule, donc ça devient possible. C'est ce que nous on aurait rêvé faire avec Fifi, c'était faire notre film nous-mêmes, se filmer mutuellement, chacun à notre tour, et puis passer tout l'hiver à faire ça, parce que c'était, disons que dans notre expression du ski dans le mono, à travers ce qu'on voulait exprimer dans le mono, ça passait beaucoup par l'image, hein. Pour nous, le mono, ça a toujours été une glisse esthétique, c'était une danse. Et donc, bah, c'est sûr que c'est à travers l'image que tu peux montrer ça, tu vois, à travers la photo et à travers l'image filmée, quoi. Mais on n'avait pas les outils actuellement qui facilitent ça. Et donc, ben, on était obligé de passer par un système professionnel avec des moyens et tout ça. Et Didier s'en est bien sorti parce que lui, il a réussi à brasser assez pour pouvoir créer ces petits films, quoi. Et il n'y a pas trop d'acrobatie, ce que tu disais tout à l'heure, Oui, surtout le alors style, c'est hein. sur le ski symphonie, il y a un petit peu plus d'action violente. Sur celui-là, c'est vrai qu'on l'a fait vraiment tout fin de saison.
Et bon, bah, les saupères, nous, les trucs comme ça, on faisait, mais on faisait quand il y avait 1 mètre de poudre. Sinon, on n'avait pas assez de technique, assez de contrôle pour se balancer comme on voit maintenant les jeunes dans les snowparks qui se font des super sauts sur de la neige dure. Bon, mais qui travaillent donc tout l'été sur trampoline, sur vraiment les mouvements de gymnastique. Bon, nous, on n'avait pas tout ça. On skiait à l'instinct. Un jour, il y avait 1 mètre de poudre, on se faisait un petit tremplin, on se faisait un beau saut pair, et puis là, on était content. Mais du coup, bah, il aurait fallu que les images se fassent plutôt en saison pour qu'on puisse jouer à ça, à faire des choses un peu plus fortes. Donc ce film, il est juste doux, quoi. C'est juste un film où on skie, quoi. Ça reflétait dans l'idée de Didier, ça reflétait une journée de ski qu'on pratiquait en ski libre, quoi, pour nous. Et dans cette journée de ski, un peu l'hiver qui devait s'écouler à travers cette journée. Voilà. C'était un peu l'idée maîtresse du film. Voilà. Et pourquoi ça n'a pas continué après? Pourquoi quoi qui n'a pas continué le Le quatrième film. Ah, après, chacun est parti un peu dans des vies. On avançait en âge. Moi, je me suis plus axé sur la prise de vue photo de mon côté. Donc, arrivé vers 30 ans, j'avais moins envie de m'entraîner, d'être toujours au top du ski, de toujours skier. Et donc, du coup, envie de faire quelque chose d'autre. Fifi, de son côté, lui, il avait bien envie de faire de l'image filmée en vidéo. Et donc, du coup, on faisait un petit peu moins de ski, disons, fort. Et on essayait de faire un peu d'autres choses de notre vie. Il fallait aussi gagner sa vie, donc on enseignait, on faisait des trucs comme ça à côté. Et puis Didier est parti aussi, lui, de son côté, dans d'autres productions de films. Bon, il n'est pas resté sur le monoski, quoi. Il a fait beaucoup de choses dans le cinéma. Il est parti aux États-Unis après travailler sur des gros longs métrages aux États-Unis. Et donc, du coup, ouais, on s'est un petit peu perdu de vue, on dirait, sur ce principe de faire un film par an. On a eu la chance donc d'être invité sur Apocalypse. Donc là, ça a été notre expérience qu'on a beaucoup aimé avec Fifi. Notamment, ce qu'on a beaucoup aimé aux Arcs, c'est l'ambiance. Il y avait un esprit entre les gens d'Apo, entre les jeunes qui faisaient ce film, qui était super sympa, qui était un petit peu moins... un peu différent de Chamonix, où il y a toujours un peu cet esprit de compétition entre les gens. Et on ne retrouvait pas du tout ça là-bas, on retrouvait juste un groupe de jeunes qui avaient envie de s'éclater, qui avaient des moyens, grâce à Alain Guémard, qui avaient des moyens donc de faire un film tous les ans, un gros film, et qui le prenaient d'une façon cool. Il y avait bien sûr une surenchère au fil des années dans les choses qui se passaient dans les films, donc des actions de plus en plus dangereuses. Mais c'était pas pour être le meilleur, c'était vraiment une participation de tous à un beau délire. Et avec Fifi, on a vraiment apprécié cette compagnie des gens des Arcs et de cette sympathie qu'il y avait entre eux et de ce côté light, léger, que des fois à Chamonix, il y a toujours un petit peu plein de stars et du coup plein de petites concurrences, c'est le milieu chamonniard, quoi, hein, qu'on ne retrouvait pas là-bas. Donc ça, c'était un très bon moment pour nous d'aller travailler un petit peu là-bas, quoi. Et de le revoir aujourd'hui sur Internet, ça te fait quoi alors? Wow, bah, ça fait plaisir parce que c'est un film que j'aime bien. Je pense que c'est celui qui nous parle le plus avec Fifi de nous deux, de notre vie qu'on avait à ce moment-là. Ça reflète exactement comme on était. On n'est pas habillé en skieur, on est en pull, on part avec le chien, on va faire une belle journée de ski, puis le soir on rentre à notre petit maso, boire le thé, tout ça. Et ouais, c'est ça, quoi. C'était vraiment le feeling pour nous de ce qu'on vivait à l'époque, quoi. Et du coup, ouais, il me parle bien ce film. Donc, je pensais même pas qu'il existait encore. Je pensais pas que Didier l'avait numérisé ou que quelqu'un d'autre l'avait numérisé. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire du monoski en fait? Qu'est-ce que c'est pour toi le mono, ça a été, c'est clair que pour nous, ça a été la découverte dans les années 80 d'une nouvelle façon de glisser qui nous correspondait idéalement. C'est-à-dire que nous, Fifi sortait de il était limite équipe de France, c'était un très très fort compétiteur, très très fort, même avec son petit gabarit, il était très très bon dans toutes les disciplines, même la descente. C'était un type qui avait un toucher de neige incroyable. Et il en avait plein le cul de passer des piquets, de s'entraîner par rapport à cette activité-là. Ça l'avait saturé un peu. Et moi, j'étais venu à Cham un peu pour rencontrer en fait des gens du milieu du ski artistique
qui était l'expression à ce moment-là, qui était un peu différente du ski traditionnel. Et donc il y avait un type qui s'appelait Mickey Narbonne qui devait être à l'UCPA et qui n'y était plus l'année où je suis arrivé. Et c'est là que j'ai rencontré Fifi, on a tout de suite fusionné tous les deux. Et donc on a commencé à faire du ski de boss. Il y avait Gilles Zekeli aussi qui nous apprenait un peu les techniques de ski de boss, les sauts sur tremplin, tous ces trucs-là. Et donc nous, dans notre départ, disons, de la glisse, ça a été beaucoup le ski de boss qui nous a intéressés au départ. Et puis le ski hors piste, ce qu'on appelle maintenant le freeride. Bon, il n'y avait pas de nom à cette époque-là, on faisait du hors piste. Mais ouais, bourriner à fond sur les grands montées, des grandes courbes, des droites, tout ça. Et puis après, il y a eu la rencontre de Pierre Poncet qui nous avait demandé si on voulait bien faire équipe avec lui pour le premier derby. Donc c'était pour nous, petits moniteurs de l'UCPA, c'était une super proposition, ça nous a fait bien rêver, on était tout fiers que ce monsieur Poncet, qui était une personnalité vraiment du ski acrobatique à Chamonix, et un super skieur en plus, nous propose à nous d'être ses équipiers. Donc ça nous a lancé un petit peu dans l'envie de quitter l'enseignement et puis de faire quelque chose dans le ski à notre niveau. Et c'est là qu'on a découvert le mono. Et en fait, le mono correspondait parfaitement à tout ce qu'on attendait, nous, de la glisse. C'est-à-dire quelque chose de complètement libre, où il n'y avait pas de contraintes, où il n'y avait pas de choses préétablies. On pouvait créer un style, finalement, créer notre style. Et puis la sensation du premier jour où on a mis les pieds sur le mono, on s'est dit laisse tomber les deux skis, pourquoi tu veux faire du deux skis alors que tu as un truc qui est 10 fois plus facile, qui va 10 fois plus vite et qui est hyper esthétique, qui a une sensation bien plus forte au niveau de la sensation corporelle, de tout ce que tu peux faire là-dessus, quoi. Donc voilà, on avait trouvé notre arme. Et après, on a fait pendant 10 ans, on n'a pratiquement plus jamais rechaussé une paire de skis. C'était trop bon de skier sur ce mono, parce que le mono, c'est intuitif, c'est de la sensation pure. Finalement, la technique, tu l'oublies. Alors bien sûr, quand tu arrives, que tu as un passé de skieur comme Fifi, un passé de compétiteur, un toucher de neige, ça va se retrouver bien sûr dans sa façon dans son toucher de neige du mono. Nous, on faisait aussi des bosses, donc c'est pareil. Le fait d'avoir fait des bosses avant, bah, quand on s'est retrouvé sur un mono dans les bosses, on a adapté ça s'adaptait très bien au ski de boss aussi. Et donc, la transition pour nous, elle était parfaite, quoi. Et c'est pour ça qu'on a trouvé notre arme dans ce type de glisse, parce que ça nous correspondait parfaitement avec notre façon de voir le ski, de lâcher à fond sur les grands montées, de faire des droites. Et tout ce qu'on pouvait faire avant avec des skis, finalement on le faisait plus facilement avec un mono. Plus vite, plus facilement, avec plus de légèreté, moins de fatigue dans les jambes. C'est un peu un sport feignant quelque part, hein, par rapport à un enchaînement des grands montées non-stop, comme on pouvait faire à l'époque. On se faisait des grands montées toute la journée, en haut, en bas, en haut, en bas. On arrivait à en faire 25 par jour, 25 000 mètres de dénivelé. Tu fais ça actuellement avec des vrais skis, des skis fat. T'as les jambes explosées le soir. Bon, au mono, c'est que du plaisir, quoi. Il y a une certaine fatigue, mais elle est moindre. Et puis, une certaine aisance à tourner, à virevolter avec cet engin, qui est moins technique finalement qu'une paire de skis où il faut toujours être en contrôle. Là, c'est juste un mouvement qu'on crée, puis ce mouvement, ensuite, il fait tout seul, ça se fait tout seul en fait. C'est pour ça qu'on a pu mettre des gens qui avaient des très très petits niveaux en ski, qui se sont mis à faire du monoski et qui finalement dans la poudreuse ils arrivaient à faire des trucs super, à faire des grandes courbes, à faire des droites, à skier vite, parce qu'il y a une vraie facilité avec cet engin. Voilà. Et qu'on avait bien sûr des conditions de neige qui s'y prêtaient bien dans les années 80 où il y avait beaucoup plus de journées de poudreuse dans un hiver que maintenant. Donc ça se prêtait vraiment à des neiges douces, à des neiges poudreuses, à des neiges trafolées, à des neiges même croûtées, même les neiges de printemps. C'est comme le surf finalement qui s'adapte mieux à certaines neiges qui ne sont pas toujours faciles en ski. Quand on est sur une seule planche, ça devient beaucoup plus facile à gérer, quoi. Et pour finir, une petite question sur le look. C'était travaillé ou ouais, non, le look. Le look, c'était pas vraiment travaillé, c'était vraiment comme nous, on aimait aller skier. Nous, les vêtements de ski à l'époque, ça ne nous plaisait pas trop. Donc on aimait bien skier avec des gros pulls, des écharpes, des bandeaux dans les cheveux. Ça, c'était vraiment le look pour nous de notre époque, un peu hippie, quoi. Hein.
avec les cheveux longs. Après, on avait la même gueule avec Fifi, on se ressemblait comme. Pour beaucoup, on paraissait être des frères quelque part, quoi. Mais après, il y a eu ce look, disons que les gens du ski artistique, du ski acrobatique, l'équipe des Pouds, donc il y avait Pierre Poncet, il y avait les frères Garcia, Nanar Garcia et son frère François, mince, qui est à Chamonix, qui fait de la peinture, De Marquis. des Marquis, qui faisait des sauts incroyablement longs, avec des figures dans tous les sens. Il y avait déjà toute cette équipe qui nous faisait rêver, nous, plus jeunes. Et eux, ils avaient donc une espèce de combine monopièce, Daniel Echter, c'était un peu leur uniforme et ça, avec Fifi, ça nous avait fait vraiment rêver. D'autant plus que le fait d'avoir une combine en une seule pièce, bien près du corps, effectivement, pour faire une silhouette, pour faire un joli mouvement avec le mono, ça s'y prêtait très bien. Ça mettait en valeur la gestuelle du mono. Donc c'est pour ça qu'on a pendant très longtemps skié sur des combines monopièces qui étaient un peu à la mode à une époque. Des Daniel Echter au début, on allait les chercher à Megève avec la petite fourrure sur le col, c'était mignon comme tout. En plus, nous, on en avait des blanches parce qu'avec nos gabarits d'athlètes de 1m70 et de 56 kg, les combines d'hommes, ça ne nous allait pas. Donc on avait récupéré des combines de nana blanches. On était mignons comme tout, quoi. Mais voilà, ça correspondait à l'esthétisme. C'est un peu comme, tu vois, un patineur artistique, il a un beau vêtement pour mettre en valeur sa gestuelle. Voilà, dans le mono, c'était important qu'il y ait cette notion d'esthétisme. Et puis la combine monopièce, comme en plus tu fais souvent t'es souvent dans la grosse poudre, tu rentres souvent trempé le soir, c'est bien pratique, c'est bien étanche, et puis ça suit bien les mouvements du corps, c'est très agréable. Donc ça a été un peu ça. Et après, nous, avec Gudrun, ma copine de l'époque suédoise, on en faisait de la photo de mono, et on voulait justement que cette photo de mono, elle ait une autre connotation que la photo de ski traditionnelle. Donc on a commencé à faire ces costumes inspirés du carnaval de Venise et tout ça, et donc aller faire des images de monoski en costume qui n'avaient rien à voir avec le ski, avec de la soie, avec du satin, des trucs qui remettaient de l'esthétisme dans la photo de ski, en plus du mouvement du mono. Et c'est pour ça que le mono a déliré souvent après sur ces réunions costumées, quand il y a eu des compétitions qui ont été faites à Argentière, comme le mémorial pour Joël. Eh bien, il y avait un prix du costume, c'est-à-dire tu pouvais être le meilleur sur la compète, mais tu pouvais avoir aussi le plus beau costume et être reconnu comme étant venu avec le plus beau costume. Et il y avait un côté du coup très sympa dans ces rassemblements de monoskieurs où ouais, on n'a pas l'impression qu'on se prenait trop au sérieux, c'était la fête, quoi. C'était une occasion de faire la fête et tout le monde se costumait, tout le monde venait pour le carnaval, quoi. C'était une espèce de carnaval. C'est un peu l'esprit que nous on voulait, qu'il y avait dans le mono, quoi, un esprit de fête avant tout festif, sans se prendre trop au sérieux, quoi. Voilà. Du coup le vêtement, il allait avec, hein. C'était pas des vêtements trop professionnels, c'était des vêtements pour être bien et pour être joli et voilà, quoi. Et puis c'était la mode un peu de ce type de vêtements près du corps. Après, maintenant, il y a le baggy, il y a tout ça. Bon, voilà, c'est des évolutions dans les envies des jeunes, quoi. Hein. Donc voilà. Et puis nous, on était un peu hippies, hein, avec Fifi. Donc bien sûr, les bandanas, les foulards. D'ailleurs, on retrouvait un peu l'équipe de Valençon qui avait un peu le même délire avec les bandanas autour du cou. Et du coup, on se retrouvait un peu comme ça, entre groupes un peu dissidents, à finalement avoir des petites affinités sur le look d'une époque, quoi. Voilà, voilà.